Bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment bien tenir l'archet avec la main bien détendue, le poignet bien à plat et surtout l'épaule qui reste détendue. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le son et donc trouver la résonance du son du violoncelle. Ça, c'est extrêmement important. Si j'ai beaucoup insisté sur le fait de détendre la main et de la poser sur l'archet, c'est parce que maintenant, pour avoir un beau son, pour avoir un son qui va résonner, il va falloir laisser la baguette avoir l'espace de résonner. Et donc, si je serre ma baguette, vous allez entendre le son. Voilà, il est très nasillard. Il n'y a aucune résonance. Dès que je m'arrête de jouer, le son se coupe. Maintenant, si ma main est posée sur ma baguette, que mon pouce en dessous est bien détendu, alors là, j'ai de la résonance. Et vous entendez, une fois que j'ai terminé de jouer, le son continue. Mon épaule est détendue et bien ouverte, mon bras est tonique mais détendu et ma main est posée. Maintenant, l'autre problème, c'est que pour que ma corde puisse vibrer à son maximum, il faut que mon archet soit perpendiculaire à cette dernière. Si mon archet n'est pas droit, vous entendez? On entend comme un sifflement dans le son. Alors que si mon archet est parfaitement droit, le son est très net. D'autant plus lorsque je pose l'archet sur la corde, que je commence à ouvrir mon bras, le son est tout de suite parfaitement net. Maintenant, chacune de nos articulations forme un demi-cercle. Et donc, je vais devoir utiliser ces courbes pour pouvoir tirer droit. Ainsi, à partir du talon jusqu'à peu près 3/4 de mon archet, je vais utiliser uniquement l'ouverture de l'épaule. Si vous regardez bien mon coude, il ne bouge pas. Et une fois que je suis arrivée aux 3/4 de mon archet, j'ai bien ouvert mon épaule et donc je vais ouvrir uniquement mon coude. Et ensuite, je refais la même chose dans l'autre sens. Je ferme d'abord mon coude jusqu'à peu près aux 3/4 ou 2/3 de l'archet. Et ensuite, je ramène mon épaule en gardant mon coude bien fixe. La troisième petite molette de mon bras, c'est mon poignet. Mon poignet, il va faire un mouvement continu d'ouverture lorsque je vais tirer l'archet dans ce sens-là, et de fermeture lorsque je vais pousser mon archet dans ce sens-là. Donc si je tire mon archet, mon poignet va s'ouvrir tout au long du trajet. Et à l'inverse, lorsque je vais pousser mon archet, mon poignet va se fermer doucement sur toute la longueur. Maintenant, je vous ai montré sur la corde de sol. Bien sûr, il faut le faire sur les 4 cordes. Il faut analyser un petit peu les choses, mais surtout, il faut chercher la résonance et le son vibrant. C'est ça qui va vous indiquer si réellement vous tirez votre archet droit ou non. Je vous conseille de commencer par la corde de sol parce que du dessus, c'est celle qui paraît le plus naturelle. Maintenant, comme vous le savez, le chevalet a une forme de petit pont. Si vous regardez, les cordes ont un certain écartement ici et un autre écartement en haut, beaucoup plus petit, au niveau du sillet. Ainsi, nos cordes ne sont pas parallèles. Mais, comme nous l'avons vu tout à l'heure, pour que le son soit bien net, il faut que l'archet soit perpendiculaire à la corde. Donc, je vais devoir adapter mon ressenti et mon angle pour que sur chacune des cordes, mon archet soit bien perpendiculaire.
Ainsi, quand vous regardez du dessus, vous avez l'impression que votre archet n'est pas perpendiculaire. C'est pour ça qu'il est très important de se fier au ressenti du son et au ressenti de la vibration. Vous devez sentir votre baguette vibrer, la caisse aussi de votre instrument vibrer dans vos genoux, mais aussi ici dans votre thorax. Et ensuite, une autre méthode pour vérifier que vous tirez bien votre archet droit, c'est que l'archet ne va ni monter ni descendre au fur et à mesure que vous allez soit tirer, soit pousser. Ainsi, ce que je vous propose de faire, vous mettez une bonne couche de colophane sur votre archet, vous enlevez tous les résidus de ce que vous aurez pu faire, et lorsque vous tirez l'archet, la trace que vous retrouvez sur la corde doit être équivalente à la largeur de votre mèche. Bien sûr, c'est à peu près. Si ce n'est pas exactement la largeur, c'est pas grave. Donc ensuite, lorsqu'on va jouer sur la corde de Ré, on va ouvrir un tout petit peu plus le bras. Voilà. La différence entre la corde de Sol et la corde de Ré est assez minime, mais elle existe. C'est pour ça que je vous conseille de vraiment vous entraîner d'abord sur les cordes de Sol et de Ré, séparément bien sûr, avant d'aller chercher la corde de La et la corde de Do. Parce que la corde de Do, vous allez vous rendre compte qu'il faut tirer vers l'arrière. Mais bien sûr, la répartition de l'ouverture de mes articulations en fonction de ma place d'archet reste la même sur toutes les cordes. Sur la corde de Do, vous pouvez avoir une petite difficulté au départ parce que la corde est beaucoup plus épaisse que les autres. Donc la mettre en vibration peut être un petit peu plus difficile. Dans ces cas-là, vous pouvez appliquer une légère pression dans votre main, juste au départ, pour l'aider à se mettre en vibration. Lorsque vous aurez trouvé l'angle parfait, vous vous rendrez compte qu'il n'y en a plus besoin. Le son sera net directement. Le plus difficile étant de repartir de la pointe vers le talon, donc pousser l'archet pour que la corde se mette tout de suite en vibration. C'est à ce moment-là qu'il faut que je vous parle de la répartition du poids dans la main. Je vous ai dit qu'au talon, il fallait que la main soit bien à plat, complètement détendue et posée sur l'archet. Mais plus je vais aller vers la pointe, plus il va falloir que je garde le contact et surtout il faut que j'ai du poids aussi à la pointe. Sinon, si je garde ma répartition comme j'avais au talon, je perds le contact, vous entendez, je perds le son. Et puis, il ne se passe rien du tout, je ne contrôle pas ce qui se passe. Donc il va falloir que légèrement, je mette le poids bien dans mon index. Alors attention à ne pas vriller la main, vous risqueriez de vous blesser, mais à bien sentir le contact de l'index. Et là, vous voyez, j'ai un vrai contact. Cela me permet donc de repartir avec un son parfaitement net. Et donc sur la corde de Do, c'est encore plus flagrant. Si je n'ai pas de poids, le son est complètement filant. Alors que si j'ai du poids, j'ai un son résonnant, continu, et surtout j'ai le même son sur toute la longueur de mon archet. Et ça va dépendre un petit peu de votre violoncelle aussi, mais quand vous êtes sur la corde de Do, c'est la corde sur laquelle vous allez le plus sentir les vibrations de la caisse. Donc profitez de cette sensation qui est quand même très agréable. Et maintenant, on va jouer sur la corde de La. Donc sur la corde de La, c'est là où il va falloir faire vraiment attention de bien ouvrir l'épaule, parce que si vous n'ouvrez pas assez votre épaule, vous allez me dire « je comprends pas, j'ai le bras trop court ».
Eh ben non, personne n'a le bras trop court. C'est une histoire d'ouvrir l'épaule bien, 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 assez loin dans l'archet. Voilà, donc vous pouvez vous rendre compte que là, mon bras est très très devant moi. Mon bras est beaucoup plus ouvert que lorsque j'étais sur la corde de Ré, sur la corde de Sol ou sur la corde de Do. D'accord? Je vous refais de la corde de Do, la corde de Sol, la corde de Ré et la corde de La. Et vous vous êtes rendu compte que c'est vraiment mon épaule qui s'ouvre le plus. Et ensuite, quand je reviens, pareil, je mets le poids dans mon index. Et au fur et à mesure, je rebascule le poids dans toute ma main pour arriver avec ma main bien à plat lorsque je suis au talon. Attention encore à une chose, vous allez certainement avoir très envie de faire ça. Si vous faites ça, tout le poids va tomber à l'arrière de votre archet. Vous n'aurez plus aucun contrôle sur votre pointe. C'est pour cela que j'ai vraiment insisté dans la vidéo où je vous apprends à tenir l'archet sur le fait de bien enfoncer les doigts et surtout de bien enfoncer l'index. Pour finir, un dernier conseil. Lorsque je suis sur la corde de Do, vous vous rendrez compte que la main est plus basse que lorsque je suis sur la corde de La. Donc, pour jouer à la bonne hauteur, pour ne pas jouer sur deux cordes en même temps si je ne l'ai pas décidé, je vais avoir comme indicateur mon coude. Mon coude, c'est un peu comme l'ascenseur. C'est lui qui va nous dire je suis à l'étage de la corde de Do, à l'étage de la corde de Sol, à l'étage de la corde de Ré, à l'étage de la corde de La. Donc, attention à ne pas jouer comme ça. Sinon, vous perdez le contrôle de la hauteur et donc vous jouez sur deux cordes. Donc, je garde bien mon bras tonique, mon épaule détendue, mon poignet légèrement plié au talon, mes doigts bien enfoncés, la main très détendue. Et puis, en fonction de la hauteur, je vais monter ou descendre mon coude. Pour résumer, la tenue d'archet, très importante, bien détendue, bien posée sur la corde. On ne tient pas son archet, on le guide. Ensuite, l'archet bien perpendiculaire à la corde. Pour le garder perpendiculaire, je vais commencer par ouvrir mon épaule jusqu'aux 3/4 ou aux 2/3 de l'archet, en fonction de votre ressenti, en fonction aussi de votre corps. Puis, je vais ouvrir sur le dernier quart ou dernier tiers d'archet mon coude. Mon poignet, c'est la petite molette de réglage. Lui fera un geste continu pour garder l'angle bien droit. Attention, lorsque vous apprenez sur les différentes cordes, à bien corriger votre angle pour rester droit sur votre corde, pour rester bien perpendiculaire, même si vous, de ce que vous voyez au-dessus, ça ne vous paraît pas droit du tout. Je vous remercie pour votre attention et je serai très heureuse de vous retrouver pour une autre vidéo sur des explications comment jouer du violoncelle. À bientôt!